Comme promis, je vous présente la première vidéo dédiée à la prise en main d'Excel. Je vous rappelle que j'ai créé une playlist qui s'appellera Excel pour débutants. Lors de cette première vidéo, nous apprendrons l'environnement de Microsoft Excel et des petits calculs à maîtriser. Je vous rappelle également que Excel est incontournable dans le monde de l'entreprise. Allons voir Excel. Comment est-ce qu'on ouvre? Donc la première étape, c'est de taper sur la barre de recherche Excel. On va voir Excel et vous allez voir Excel que vous pouvez directement double-cliquer pour l'ouvrir. Là, j'ouvre Excel. Ok, voici Excel qui s'ouvre là. Ok, donc je vais fermer d'abord et je reviens. Pour une deuxième option, c'est d'avoir Excel sur la barre de menu. Et comment est-ce qu'on peut l'avoir en même temps juste à côté? Donc qu'est-ce que vous faites? Vous tapez la même chose, Excel, et quand ça va venir, vous allez devoir l'épingler. Vous faites clic droit et épingler sur la barre des tâches. Donc une fois là sur la barre des tâches, il est épinglé pour toujours. Donc désormais, si vous voulez ouvrir Excel, vous ne faites que vous cliquer seulement sur l'icône d'Excel sur la barre de menu. Donc ici, nous allons prendre un nouveau classeur. Une fois prenez un nouveau classeur, ici par défaut, Excel donne comme nom classeur 1. Classeur 1. Et vous allez voir ici le menu. Et là, menu accueil, menu insertion, mise en page, les formules et tout. Et là, nous avons le ruban. Et chaque menu a un ruban de là à là. Et chaque ruban a un groupe, tel que les groupes police, groupe alignement, nom, style, cellule. Et quand vous prenez l'insertion, vous allez voir ici tableau, illustration, graphique, ainsi de suite, comme ce qu'on avait vu auparavant avec Microsoft Word. Donc, juste en bas, vous allez voir ici les feuilles. Donc, en Excel, on parle de feuilles. Donc, d'abord, c'est un classeur. Et un classeur peut avoir jusqu'à 255 feuilles. Donc, pour avoir une feuille, il suffit seulement de cliquer sur le plus et vous avez une nouvelle feuille. Et également, on peut nommer aussi les feuilles. Par défaut, on dit feuille, mais on peut nommer. Vous faites clic droit là-dessus et vous renommez la feuille. Par exemple, moi, je peux mettre ici janvier. Et la deuxième feuille, je peux nommer février, évidemment. C'est en fonction de ce que vous voulez faire avec votre feuille. On va parler également aussi, on va parler surtout sur les feuilles, on peut parler également aussi des couleurs. C'est que vous pouvez mettre des couleurs, comme je le disais, on va faire en même temps tout. C'est que vous pouvez mettre des couleurs, faites clic droit sur la feuille et vous allez voir couleur. Vous pouvez mettre une couleur pour quand même marquer votre feuille en fonction de ce que vous voulez faire en fait. Voilà. Donc moi je mets une couleur standard comme ça. Donc à présent on va essayer de voir encore d'autres éléments qu'on appelle ici les cellules. Les cellules, quand vous regardez les cellules où on peut voir ici par exemple ici B4, quand je sélectionne cette cellule, on peut voir ici B4. Donc la cellule ici a une adresse et l'adresse est marquée par une colonne et une ligne. Et cette ligne, par exemple, si je prends cette cellule, vous allez voir ici C6. Donc vous allez voir ici C6. Vous allez voir ici C6. Le C6 ici, ça prouve que nous sommes dans la colonne C à la ligne 6. Donc les colonnes sont marquées par les lettres et les lignes sont marquées par les chiffres. Donc voici l'adresse. Pourquoi je vous dis l'adresse? Parce que bientôt on va utiliser ces adresses-là après dans la suite de la vidéo. Donc on va essayer maintenant de faire quoi? De
sélectionner, au départ, c'est une cellule qu'on a sélectionnée. On va essayer de sélectionner une plage de cellules. Comment ça se fait? Donc, vous faites clic gauche enfoncé, c'est-à-dire vous sélectionnez d'abord une cellule et vous faites un clic gauche enfoncé et vous déroulez. Vous descendez ou aller à droite comme vous le voulez. Moi, je vais descendre. Et là, vous voyez ici le nombre de cellules sélectionnées. Par exemple, quand je prends là, voilà, vous voyez ici L6 fois 1C. Donc, c'est une plage que j'ai sélectionnée comme ça. Donc, pour sélectionner plusieurs plages, une fois sélectionné la première plage, vous faites CTRL. Et là, maintenant, vous pouvez maintenant sélectionner les autres plages. Vous faites CTRL enfoncé, vous ne lâchez pas. Et vous, maintenant, vous sélectionnez maintenant les autres plages que vous souhaitez sélectionner. Et c'est comme ça qu'on sélectionne plusieurs plages de cellules. Oh. Donc, comme je le disais, on va essayer de zoomer les cellules. Vous voyez, j'arrive à zoomer les cellules. Il y a deux manières de zoomer les cellules. Regardez ici la barre. La barre, ici, vous allez voir ici le zoom ici où il y a plus et moins. Donc, vous pouvez prendre ces plus ou moins là pour zoomer les cellules ou pour dézoomer les cellules. Comme aussi, vous pouvez utiliser aussi qu'on appelle la roulette de votre souris pour zoomer vos cellules. Donc, vous avez deux possibilités de zoomer. Si c'est le souris que vous allez utiliser, vous maintenez d'abord CTRL et puis vous essayez maintenant de zoomer ou bien de dézoomer. Donc, voici comment est-ce qu'on zoome et on dézoome les cellules. À présent, on va parler également de la barre de formule. C'est cette barre là qu'on appelle la barre de formule. Vous allez voir ici que c'est une fonction, insérer une fonction. Donc, c'est là qu'on appelle la barre de formule. Et qu'est-ce qu'on fait la barre de formule? C'est-à-dire, si je sélectionne la cellule C3, dans la barre de formule, je peux écrire quelque chose, par exemple mon nom. J'écris mon nom. Vous voyez? Donc, c'est écrit. Donc, à partir de la barre de formule, on peut insérer. C'est-à-dire, je sélectionne ici, je peux écrire, par exemple, des chiffres. Voilà. Mais n'empêche, quand je sélectionne seulement la cellule, je peux commencer à saisir. Donc, voici l'importance de la barre de formule. Tout ce que vous saisissez dans une cellule va apparaître dans la barre de formule. Tout ce que vous saisissez va apparaître dans cette barre de formule là. Donc, on va essayer aussi de faire quelque chose avec, par exemple, on va mettre, je reprends mon nom que j'avais écrit. Ça c'est mon nom. Et là, je vais essayer de mettre mon tac. Ok. Et là, je vais mettre une mise en forme, comme ce qu'on avait vu dans Word. Les mises en forme, c'est pareil. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en gras, vous pouvez augmenter la police et vous pouvez également changer, comment dirais-je, le caractère de police. Et qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Vous pouvez changer même la couleur. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez même également aussi donner une couleur sur le thème, c'est-à-dire la cellule exactement. Donc vous voyez ici que mon nom ici, comme on appelle, au départ c'est Salifou qui est écrit, mais la cellule ne contient pas. Comment est-ce qu'on peut adapter la cellule, la plage de la taille de la cellule au contenu de la cellule? Vous faites juste une astuce que je vais vous montrer, c'est une astuce professionnelle. Donc vous partez juste au-dessus, là par exemple, vous voyez là, et vous faites double-cliquer. Si vous double-cliquez, la cellule va prendre exactement la taille normale de la cellule. Donc voici comment est-ce que on met en forme un contenu d'une cellule. Et c'est partout, comme je l'ai dit. Et là, l'orientation, l'alignement et tout, c'est à vous maintenant de voir comment est-ce que ça se passe. C'est pareil comme ce qu'on fait dans Microsoft Word. Donc on va essayer d'avancer un peu. C'est comme ça qu'on fait les mises en forme.
Donc, par exemple, si on va essayer de dupliquer cette mise en forme qu'on a fait ici, c'est-à-dire on a fait plusieurs circuits, on va dupliquer cette mise en forme qui est ici. Regardez ici, dans presse-papier. Dans presse-papier, vous allez voir cet outil-là comme un pinceau. Donc, vous prenez ça et vous allez vous capter. C'est cette mise en forme là que nous voulons reproduire exactement ici. Donc vous venez sur la cellule à laquelle vous voulez reproduire la mise en forme et vous cliquez. Automatiquement, vous voyez ici. Généralement, quand vous voyez les jazz, ça ne veut pas dire qu'il y a une erreur. C'est pas une erreur, c'est-à-dire que la cellule ne supporte pas la taille du contenu en fait. Donc vous partez faire la même chose que je vous ai indiqué, vous cliquez et automatiquement ça passe. Donc voici comment est-ce qu'on duplique une mise en forme de plage de cellule ou des cellules. Donc pour supprimer aussi le format, c'est pareil. Par exemple, quand vous cliquez ici, prenez cette cellule là, moi je vais supprimer le format qui est là. Qu'est-ce que vous faites? Regardez ici, dans groupe édition, toujours dans l'onglet accueil, vous allez voir effacer. Donc vous allez voir ici effacer tout ou effacer la mise en forme. Si c'est effacer tout sera effacé. Si c'est la forme que vous voulez effacer, vous allez effacer. Ou bien si c'est effacer le contenu, vous allez effacer le contenu sur le site. Donc moi je vais prendre peut-être effacer la forme et automatiquement ça revient à la forme. Donc voici comment est-ce que on duplique et voici comment est-ce que on efface. Comment on appelle la mise en forme ou bien vous voulez tout effacer. Donc, on va essayer de revoir encore un autre outil qui est très important. Il s'agit de la barre d'accès rapide. La barre d'accès rapide, c'est quoi exactement? Ce sont des outils qui vous permettent d'aller au plus vite. C'est-à-dire que vous n'allez pas entendre le fouiller. C'est-à-dire si ce sont les outils que vous utilisez fréquemment, vous pouvez les mettre dans la barre d'accès rapide pour aller plus vite. Au cas où vous avez besoin de ces outils-là, vous allez directement ici, par exemple, pour aller les voir. Donc, par exemple, si on clique ici, on va essayer d'ajouter autre modèle, c'est-à-dire comment on appelle autre outil, c'est-à-dire par exemple si on prend nouveau, voilà, donc là si vous cliquez directement, c'est un nouveau, comment on appelle le document qui sera créé. On va prendre peut-être, on va ajouter peut-être orthographe. Vous voyez, ça s'ajoute automatiquement comme vous le souhaitez. Donc par exemple, moi je peux essayer de l'afficher en dessous du ruban. Ça à vous votre choix de l'afficher. Par exemple, si moi je prends en dessous du ruban, il va venir ici, juste à côté ici, pour me faciliter le travail. Donc c'est à moi de voir où est-ce que je veux faire l'emplacement. Ok, donc après vous pouvez aussi personnaliser. Voilà. Vous pouvez personnaliser après en prenant sur le côté, comme on appelle personnaliser. Juste en haut, personnaliser la barre de recherche, vous prenez, ou bien autre commande. Quand vous cliquez sur autre commande, voici la barre qui va apparaître. Donc c'est à vous maintenant de voir maintenant qu'est-ce que vous voulez ajouter dans la barre d'outils rapide. Par exemple, si c'est pour trier, par exemple, ordre de croissance, je prends ici et je fais quoi? J'ajoute. Automatiquement ça sera là et je fais OK. Donc il va être là, il va apparaître ici. Donc c'est à vous maintenant de personnaliser votre barre d'accès rapide pour aller au plus vite possible, parce que c'est là on parle de la productivité. Il faut mettre tous les outils qui sont à votre portée juste à côté de vous pour aller le plus vite possible. Donc on va aller également comment est-ce qu'on enregistre un classeur. Toujours comme ce qu'on a vu précédemment dans Word, on enregistre un. Donc pour enregistrer un fichier, il faut aller dans ce qu'on appelle un classeur, un nouveau classeur. Il faut aller dans le fichier et vous allez voir enregistrer ou enregistrer sous. Donc vous prenez par exemple enregistrer, si c'est la première fois, vous prenez enregistrer, automatiquement il va vous diriger dans votre ordinateur. Par exemple, moi je vais prendre ordinateur et là par exemple le bureau et je vais enregistrer mon classeur. Là c'est classeur 1. Par exemple, je vais mettre peut-être qu'est-ce que je vais mettre? Par exemple, je vais mettre mon nom, par exemple, Salifou, parce que c'est moi, je travaille aujourd'hui ici. Salifou. Et là, l'extension ici, c'est d'abord, on dit que c'est classeur, on précise déjà que c'est classeur Excel. Et là, vous pouvez enregistrer sur plusieurs formats. C'est à vous de voir. Et j'enregistre. Une fois enregistré, moi si je passe sur mon bureau, je vais voir ici Salifou qui est enregistré. Mais je ne vous conseille pas du tout à enregistrer vos fichiers, comme on appelle Excel, Word, PowerPoint sur votre bureau. Ça surcharge votre ordinateur et ça ralentit votre ordinateur. Ce que moi je vous conseille, c'est de créer un fichier qu'on appelle un dossier à part entière dans votre PC et enregistrer vos fichiers là-bas. Ça vous permet d'avoir un ordinateur, un bureau quand même bien réparti et non surchargé. Merci. On va continuer toujours avec la question d'insertion des lignes et des colonnes. Par exemple, pour insérer une ligne, par exemple, si je veux insérer une ligne, je clique là et je clique. Vous allez voir ici insérer.
insertion, je fais insérer. Là, c'est une ligne que je vais insérer. Pour supprimer également, c'est pareil. Vous cliquez, vous venez ici, par exemple, sur la lettre. Par exemple, ici, nous sommes la lettre C. Je sélectionne là, par exemple, je sélectionne là, sur la lettre, ça va prendre toute la ligne. Et je fais quoi? Supprimer. Et ça va supprimer. Donc, par exemple, si je voulais insérer une ligne entre Salifou et ce numéro-là, par exemple, je clique ici et je fais quoi? Insérer une ligne. Donc, automatiquement, il y a une ligne et une colonne qui va être insérée. Donc, c'est pareil. Par exemple, si j'écrivais quelque chose ici, je sais n'importe quoi, et je veux par exemple insérer une ligne entre le nom et puis ce que je viens d'insérer, justement de sélectionner le chiffre, maintenant le chiffre 5, et ça prend en compte toute la ligne qui contient peut-être le nom. Et je fais quoi? Je fais un clic droit également, je fais insérer. Il comprend déjà en fait que c'est, il veut insérer une ligne en fait. Donc je prends comme ça, insérer ligne, insérer, et là automatiquement il y a une ligne qui vient s'ajouter entre entre le nom et comment dirais-je, ce que je venais de saisir automatiquement. Pour supprimer, c'est pareil également. Qu'est-ce que vous faites? Vous sélectionnez, vous faites clic droit et vous faites supprimer, et facilement on arrive à la suppression de la ligne que vous venez de faire. À présent, nous allons essayer de faire un petit calcul avec ce qu'on vient de faire, de connaître. On va utiliser d'abord les opérateurs. Et avec Excel, comment est-ce qu'on arrive à faire les calculs? Pour que Excel sache que c'est un calcul qu'on veut faire, on débute toujours avec égal. Donc on met égal. Par exemple, je vais prendre mon calcul. Des calculs 5 plus 5. Donc ça va donner combien? Alors, voyons voir si Excel est, comment on appelle, intelligent. Il trouve 10. Est-ce que c'est ce que vous avez trouvé? J'espère que c'est la même chose. Si vous n'avez pas trouvé, allez, revoyez votre manière de calcul. Peut-être que vous avez raté le CPR. Ok, blol, on continue. Par exemple, on va prendre ici 10 moins 2. Et on trouve 8. Si tu n'as pas trouvé 8, il faut aller reprendre le CPR. Et on va prendre peut-être 20 divisé. La division, c'est la base slash qu'on utilise pour la division. Divisé par 2, on va trouver combien? 10. Donc, c'est comme ça qu'on utilise les opérations. Ok. Donc, par exemple, si on va faire peut-être tout cela, on va calculer peut-être tout cela, la somme de tout cela, qu'est-ce qu'on va faire? On fait égal. Et on fait quoi? On ne va pas mettre ici 10. Je parlais tantôt au départ des adresses de cellules. Ici, on va sélectionner, comme on appelle, les cellules contenant les nombres que nous voulons additionner. Donc, je la prends comme ça. Ça, je sélectionne là. Vous voyez que la cellule est sélectionnée. Et je fais quoi? Plus ça, plus le troisième. Et je fais quoi? Je valide. Vous allez avoir ici 28. On peut avoir aussi une autre manière de faire ça, c'est-à-dire en utilisant la fonction somme, parce que c'est somme qu'on a utilisé. Donc je fais comme ça, somme, je mets égal, je mets somme. Et je fais quoi? La parenthèse, et je sélectionne les différentes cellules contenant, comment on appelle, les différents éléments à additionner. Ok, donc je fais comme ça. Et vous voyez ici, c'est de C9 à C11. Je parlais tantôt des adresses. Donc ici, il prend que les adresses. Vous n'allez pas voir ici 10, vous n'allez pas voir 8 ici. Il ne prend que les adresses. Donc, et je ferme. Vous voyez ici la barre de formule. Vous allez voir aussi somme. Et comment ça se passe? Ce qu'on a saisi ici, c'est ce qui apparaît ici. Et vous validez. Une fois validé, vous allez voir ici 28. Ça, c'est la fonction somme. On va faire une petite calcul, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, on va essayer de simuler les ventes d'être d'une entreprise, par exemple. Donc, on va prendre ici le nom, peut-être nom nom d'ouvrier. Ce sont des commerciaux. Et là, par exemple, chiffre d'affaires. Les chiffres d'affaires. Chiffre d'affaires. Et nous sommes dans le mois de février. Et par exemple, là, Monsieur Bruno a vendu peut-être 100 000 francs. Et Monsieur, comment on appelle, Cabri a vendu, Monsieur a conduit, comment on appelle, 230
1000 francs. Et Monsieur Lee a vendu 1 400 000 francs, c'est un grossiste. On va prendre, comment on appelle, Ada. Ada a vendu, bon, je choisis comme ça au hasard, sans même tenir compte du nombre de trucs. Et là, voici comment est-ce qu'il a fait. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons calculer peut-être la somme. La somme de tout ce qu'ils ont réalisé comme chiffre d'affaires. On va essayer de faire quoi? Le max, c'est-à-dire le nombre, comment on appelle, maximal. On va essayer de faire le nombre max, calculer la moyenne. Chacun a envoyé en moyenne combien? La moyenne. Et ensuite, on va faire quoi? La valeur max de tout ça. On va essayer de chercher la valeur max de tout ça avec Excel. Vous allez voir que Excel est très puissant. La valeur min, la valeur minimum. Et voici les opérations que nous allons faire. Mais ici, nous allons mettre chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires des ouvriers. Ok. Donc, on va apprendre quelque chose. Là, c'est surtout dans cette cellule. On va faire la fusion de cellules pour rendre l'idée. Donc, fusionner et centrer, je prends là. Et je vais mettre en forme également mon tableau. Donc, là, je vais mettre la couleur. Par exemple, cette couleur. Je prends cette couleur. Et là, je vais prendre ça, la mettre en gras. Et peut-être changer la police. Je prends cette police là et je vais sélectionner tout et je change également la police. Par exemple, je prends cette police que j'aime bien. Et voilà. Et pareil également, je sélectionne cette cellule et je change la police. Ok. Et je mets en gras. Bien sûr. Voici. La mise en forme, c'est pareil. Hein, c'est pareil comme sur Word. Voilà, c'est pareil comme sur Word. Ne vous tracassez pas. C'est toujours la mise en forme des textes. C'est pareil. Ici, nous allons calculer ici la somme. Qu'est-ce que nous allons faire pour calculer la somme? Nous avons vu ici, on va utiliser tout simplement, on va écrire tout simplement égal somme. J'ouvre la parenthèse et je sélectionne. Et je sélectionne du début jusqu'à la fin. Et je fais quoi? Je ferme et je calcule. Vous allez voir ici, là, calculer la somme totale. Donc, ne vous tracassez plus à faire vos différents calculs. Excel peut vous aider à faire les calculs. La moyenne, c'est simple. J'écris égal, je fais moyenne. Une fois que je commence à écrire moyenne, je vois ici, la formule sort déjà, moyenne. Qu'est-ce que vous faites? Vous le cliquez seulement, 2 clics là-dessus, et automatiquement, c'est sélectionné. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sélectionner tous ces éléments-là. Mais ne sélectionnez la somme qu'on vient de calculer. Non, ne sélectionnez pas ça. Donc, sélectionnez le chiffre d'affaires des ouvriers seulement. Il va vous donner la moyenne. En moyenne, combien est réalisé en moyenne? Ok. La valeur max, c'est pareil. Vous faites max. Et max, voici max qui est là. Vous sélectionnez max et vous sélectionnez du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire les chiffres d'affaires et non la somme et la moyenne qu'on vient de calculer. Et ils ne sont pas concernés. Donc, valeur max, voici ça. Et valeur min. Et là, vous mettez seulement min. Égal d'abord min. Et faites ça min. Et vous sélectionnez du début jusqu'à la fin. Et vous validez. Pourquoi on utilisait, comment dirais-je, j'ai d'utiliser quand même les références. Par exemple, si je change ici, je modifie ici, vous allez voir que automatiquement ici va modifier. Par exemple, je mettais 2 ici, et là, vous voyez, tout a modifié ici. Donc, c'est comme ça que on demande d'utiliser qu'on appelle qu'on appelle les adresses des cellules et non le contenu des cellules. On va mettre en forme maintenant notre tableau. Ici, ça doit être, comme on appelle, en argent. Donc, je sélectionne là et je pars ici. Vous voyez ici, standard. Standard, vous allez voir ici le dollar. Moi, je vais prendre ici et je prends par exemple le dollar canadien. Et vous voyez, donc ça se met en argent automatiquement. Donc, je prends ici, dollar.
Donc, après, vous pouvez changer, chercher à avoir, comment dirais-je, tous les différents types de monnaies que vous souhaitez. Par exemple, là, comme ça, je sélectionne tout, je pars dans comptabilité, standard, là, monnaie. Et là, je peux cliquer ici pour chercher la monnaie que je veux. Voilà, je clique ici, là, la barre, cette barre-là, et vous allez voir ici le symbole. Au niveau des symboles, vous allez maintenant dérouler maintenant pour chercher maintenant le symbole que vous souhaitez. Je suis dans un pays où on bouffe le franc CFA. Voilà, franc CFA Côte d'Ivoire, je prends. Et le nombre de décimales après la virgule, non, je ne veux pas de décimales parce que les décimales ne sont pas très importants pour nous. Je supprime tous les décimales, je mets 0 et je valide. Donc tout ça là, ça va devenir en franc CFA. Pour la mise en forme de notre tableau, c'est ce que je disais, vous pouvez sélectionner là, par exemple là, et vous encadrez par exemple là, là, là. Je vais essayer d'encadrer avec ça. Ici, vous prenez peut-être bordure épaisseur encadré, vous voyez. Donc, je prends ici également aussi. Je peux faire la même chose, pareil. Bordure, oui, pareil. Ici également, je fais pareil. Je fais pareil. Je peux même changer la couleur du contenu. Alors, je fais comme ça. Et là, je fais comme ça. Donc, nous sommes à la fin de notre première vidéo de la playlist Excel pour débutants. J'espère que vous avez aimé. Laissez en commentaire toutes vos inquiétudes, vos incompréhensions sur cette nouvelle vidéo et je serai avec vous pour répondre à toutes vos inquiétudes. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ne manquez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de notifications et de nouvelles vidéos en cours. Merci et excellente journée à vous.